J'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture suite à un article dans le journal de l'Aglo. Il y avait des conférences inspirantes et vu que je commençais à me questionner sur une reconversion, je me suis dit je vais aller m'inspirer un petit peu. Entre-temps, je me suis inscrite à une AMAP pour rencontrer des maraîchers, être un peu dans la solidarité, voir un peu comment ça fonctionne. Je suis allée au Forum des métiers. Déjà, il y a le côté concret, c'est-à-dire la présentation de comment on peut cultiver en perma, en agroforesterie. Quand j'ai commencé à entendre parler de la biosol via la réunion d'accueil, là, c'est vraiment ce qui m'a permis de me dire c'est réalisable. J'ai pu voir qu'on pouvait aller de l'émergence du projet jusqu'à l'installation, jusqu'aux recherches du foncier. Enfin, ça va super loin. Ça amène à la réflexion sur une reconversion, de pourquoi on en est arrivé là, vers où on peut aller. Ça permet de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même réflexion. Les différents ateliers qui sont pensés par Abiosol sont vraiment très bien faits pour se projeter. Et puis maintenant, les stages sur les différentes fermes après, c'est l'idéal pour justement se tester. Dans mon projet, tout n'était pas encore très clair. Donc de l'idée au projet, ça m'a permis, sur plusieurs journées comme ça thématiques, de me rendre compte de réalité. Déjà en rencontrant des agriculteurs, en abordant des sujets financiers, des sujets aussi qui vont être un peu plus liés au territoire, en fait, au réseau à construire. Ça m'a quand même permis de recentrer mon projet, de lui apporter aussi des détails un peu plus techniques. C'est une formation en 9 mois, vraiment typique de la réorientation vers les métiers du maraîchage biologique. Donc il y a le diplôme qui s'appelle le brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, qui est l'équivalent Bac Pro. C'est surtout voir tous les aspects qui vont faire qu'on va pouvoir s'installer en maraîchage, en agriculture bio. Donc on va faire de la comptabilité, on va faire de la commercialisation. Le BPR1, 9 mois, c'est hyper utile, mais c'est aussi très rapide. Et tu ne peux pas sortir de ce brevet en disant « ça y est, je vais m'installer ». Et du coup, c'est là où la couveuse aussi rentre en compte et l'association devient hyper pertinente. Puisque tu as quand même pris les règles pendant 9 mois pour devenir chef d'entreprise et en même temps, tu vas pouvoir te tester pendant 1 à 3 ans pour réaliser comment cette entreprise va pouvoir être le plus stable possible et économiquement être viable sur le long terme. Donc l'idée c'est d'être en test sur l'activité maraîchage sur une ferme d'accueil. Et pour ceux qui vont accueillir comme nous ou pour des agglos comme Cœur de Seine qui va leur mettre du foncier à disposition, l'important pour nous c'est qu'ils se testent au projet, pas seulement qu'ils apprennent son métier mais qu'ils sachent si vraiment ils ont envie de faire ce métier-là. La SAFER, c'était la personne qui nous disait non, et pendant longtemps. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient s'installer, des gens qui avaient plus d'expérience que nous. Et sur celui-là, il nous a dit oui. Et depuis le début, elle nous aide. Elle a fait en sorte que ça se passe bien avec tous les acteurs. Elle nous a mis en contact avec les voisins. J'ai l'impression qu'il y a même eu un jeu d'ombre avant qu'on arrive pour que tout le monde soit un peu raccord sur le fait que oui, on veut un projet local et que le nôtre correspond aux attentes. Le site consiste à la réhabilitation de la friche agricole du moulin de Fourcon. L'idée derrière étant de mettre un agriculteur bio avec vente en circuit court. Le programme Sésame a apporté donc 2 contributions. La première, c'est de financer la faisabilité du forage. Et la deuxième, le programme Sésame a apporté une contribution technique. Alors, la contribution technique, c'était déjà la savante ingénierie foncière qu'on a pu mettre en œuvre en étant dans le partenariat avec la commune de Saint-Germain-les-Arpajons, en étant dans le partenariat avec aussi tous les acteurs de la cellule foncière. Et à ce jour, c'est principalement avec la cellule foncière qu'on mène la recherche des porteurs de projets.
Après, il y a aussi le fait que les champs des possibles ont beaucoup de connaissances dans la manière dont fonctionne le monde agricole. Donc, par exemple, si on demande des subventions, on est hyper bien suivi pour en demander avec eux. C'est quand même beaucoup plus simple que de le faire tout seul. C'est assez quelquefois compliqué de se faire suivre et accompagner par une banque dans des structures comme du petit maraîchage en agriculture bio, où voilà, forcément les banques sont un petit peu réticentes, ils n'ont pas forcément l'habitude de financer ce type de projet, et l'accompagnement par France Active évidemment rassure les banques. Moi au début, un peu naïvement, je pensais que ce type de projet, je pouvais le mener à bien seul. Nos investissements personnels ne suffisent absolument pas. Et donc cet accompagnement, il est absolument nécessaire. Donc on est aussi accompagné par France Active qui aide justement à amorcer la pompe, qui va amener les financements en se disant que le projet tient la route. Ils expertisent quand même bien le projet pour ça tient la route. Mais ça permet surtout, une fois qu'on est financé par France Active, d'avoir accès à d'autres financeurs qui vont se dire bon, si France Active leur a fait confiance, ça valorise un peu le projet. On a vraiment un enjeu assez fort à se dire, il faut vraiment qu'il y ait de nouveaux paysans qui se forment. On leur propose un cadre social attractif, mais derrière il faut qu'on arrive à sélectionner et à leur transmettre un peu tous les savoirs qu'on a. Donc voilà, c'est un peu tout ça l'enjeu pour nous, de transmettre ce qu'on sait déjà, qui m'a été transmis par des plus anciens avant, et de se dire voilà, c'est essentiel pour tout le monde en fait, pour la société en général. On voit qu'au 19e siècle, il y avait une autonomie alimentaire, il y avait un savoir-faire. Et du coup, en apprenant ce métier, je me suis dit, mais ça serait extraordinaire d'arriver à recréer ces ceintures alimentaires, en fait. Et en fait, on remarque qu'il y a une possibilité d'y arriver, avec aussi une réalité financière qui fait que Paris est une région avec beaucoup de monde, où aussi des maraîchers peuvent vivre. Ces enjeux-là, c'était aussi être acteur de notre région à 100% et revenir sur des logiques qui avaient existé, qui ont été perdues et qu'on peut arriver à retrouver.